Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur RunPod. Aujourd'hui, petite astuce pour créer votre propre template. Alors, ça va pas être exactement un propre template, mais ça va vous permettre en tout cas de gagner du temps pour créer un pod voilà, rapidement. Alors, comment ça se passe? Euh, Petite astuce, j'ai envie de déployer par exemple ce storage. Donc, en général, là, ce qu'on va faire, je vais choisir une carte graphique. Là, je vais aller choisir un template. Et à partir de là, il faut le temps que ça mouline. Je vais aller prendre par exemple le PyTorch 2.8 qui me permet, j'ai fait une précédente vidéo avec la 2.4 et là j'ai fait 2.8 parce que ça me permettait de pas être bloqué avec Florence 2. J'ai découvert que Florence 2 était capricieux avec un avec du PyTorch en dessous de 2.6. Donc gardez ça en tête. Alors pour revenir, donc je vais dans Edit Template et là je vais avoir 2-3 informations que je vais devoir retenir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir copier ce chemin-là, qui est l'image Docker officielle de chez RunPod pour pouvoir de ce template-là. Il faut que je connaisse le port ouvert et le HTTP port, pardon. Et du coup, s'il y a des variables, on les rajoute. Et il n'y en a pas. Donc voilà. Donc ça, globalement, je copie-colle. Hop, je vais copier. J'aurais pu créer un nouvel onglet. Hop, My Template. Et donc, j'en ai déjà fait un. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, avant, non, c'est pas bien. Je vais vous faire un petit New Template. Voilà, comme ça. Et du coup, vous allez avoir tout qui est vide comme ça. Donc, pour gagner du temps, je vais prendre cette fois-ci celui que j'ai déjà fait. Discard Change. Et on va aller voir ce que j'ai fait. Donc, premier truc à faire, je lui donne un nom correct. Et le container image, en fait, c'est là que je vais coller le chemin que j'avais tout à l'heure. Et donc là, il ira chercher l'image, la même image correspondante. Je me mets en privé et on vérifie bien qu'on est en pod. Ici, je mets un container disque basique. Le volume disque, nous, de toute façon, on va utiliser storage. Le volume mount pass, je mets slash workspace, c'est important. Et en fait, là, c'est ça qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir écrire et même mettre un petit nom au-dessus de mes ports. Donc moi, du coup, pour une prochaine vidéo, c'est pour ça que je vous le dis, 3001, 88, 89, j'en avais besoin pour une interface, et 8888 pour le Jupyter là-bas. Le TCP port, on met 22 comme prévu. Et du coup, ça va être pratique parce que ça va nous permettre aussi de rentrer par défaut notre Hugging Face token et aller dans Secret, ici, cliquer sur Secret pour pouvoir aller chercher comme ça, là, le Hugging Face API. Je clique dessus et il va aller me mettre la variable. Une fois que je fais ça, hop, je fais sauvegarder. Donc moi, je fais cancel. Et comme ça, maintenant, à partir de maintenant, si je vais dans Storage, que je fais Deploy, je sélectionne. Hop, euh, qu'est-ce qui déploie? Bon, on s'en fiche, on va prendre celui-là. Et je vais Change Template. Et s'il veut bien, voilà, ici, du coup, j'aurai mon template en haut. Et ça va être super pratique parce que maintenant, une fois que j'ai cliqué là-dessus, normalement, j'aurai plus qu'à cliquer sur Deploy on Demand. Et qu'est-ce qu'il va me mettre? Il va me mettre comme ça le même réglage que du PyTorch 2.8. Et effectivement, ce qui sera pratique, c'est qu'il aura déjà précété les HTTP ports tout en gardant les noms. Ça, c'est pas dit là, mais après, il va garder les noms. Et je vais déjà avoir les variables d'environnement qui seront CT. Donc là, j'ai plus qu'à faire deploy. Et là, comme ça, je vais aller dans MyPod. Et à partir de là, je vais attendre qu'il mouline un tout petit peu pour finir ma vidéo. Dans Connect,
j'aurai bien, cette fois-ci, tous mes ports de bien exposés. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.